Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un événement qui fait trembler Tel Aviv et agace sérieusement Washington. L'Algérie vient de se mettre en travers d'un projet américain au Conseil de sécurité sur l'avenir de Gaza après la guerre. Un projet présenté comme humanitaire par les États-Unis, mais dénoncé comme une nouvelle occupation déguisée par les Palestiniens et par Alger. Résultat, le Hamas salue publiquement le peuple algérien et dit carrément « L'Algérie est notre véritable espoir ». Israël, lui, est en panique. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne plie jamais, n'a jamais plié, et que son vote peut tout bloquer. Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça calmement mais sans langue de bois. C'est parti. Que Washington voulait faire passer au Conseil de sécurité, c'est la mise en place d'une administration internationale temporaire à Gaza dès la fin des combats. Sur le papier, ça sonne presque bien. Stabiliser, reconstruire, éviter le chaos. Mais quand on gratte un peu, les Palestiniens y voient autre chose. Une tutelle étrangère qui remplacerait Israël par une coalition pilotée de loin, mais qui reviendrait exactement au même. Priver les Gazaouis de tout contrôle sur leur propre territoire. En clair, changer la forme de l'occupation, pas la réalité. L'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité, a dit non. Pas un non timide, pas un « on va réfléchir ». Un non franc, argumenté, et surtout historique. Pourquoi l'Algérie pèse si lourd dans ce débat? Parce qu'elle parle avec la légitimité d'un pays qui a arraché son indépendance au prix du sang contre une des plus grandes puissances coloniales du XXe siècle. Alger sait exactement ce que signifie tutelle internationale, administration provisoire, mission civilisatrice. Elle a entendu tous ces mots-là dans les années 50 à 60. Et elle les a renvoyés à l'envoyeur avec 1,5 million de martyrs. Donc quand Washington ressort le même vocabulaire maquillé en 2025, l'Algérie reconnaît immédiatement le piège. Et elle le dit haut et fort, imposer une administration étrangère à Gaza, même sous bannière ONU, c'est prolonger le colonialisme avec d'autres habits. Point final. Dans ce contexte explosif, le Hamas a publié un communiqué qui a fait l'effet d'une bombe dans les chancelleries. Je vous le résume, la position historique de l'Algérie, qui n'a jamais trahi la Palestine, représente aujourd'hui l'espoir authentique de notre peuple face au projet américain qui veut imposer une nouvelle occupation sous couverture internationale. Ce n'est pas une formule de politesse. C'est une confiance absolue. Le Hamas ne demande pas à l'Arabie saoudite, ni au Qatar, ni à l'Égypte, qui ont pourtant bien plus de levier direct sur Gaza. Non, il s'adresse publiquement à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Alger n'a jamais monnayé son soutien, jamais cédé à la pression, jamais retourné sa veste quand les vents tournaient. Depuis 1967, depuis la création du Fatah, depuis les années de plomb de l'occupation, jusqu'à aujourd'hui, la ligne algérienne n'a pas bougé d'un millimètre. La Palestine est une cause nationale algérienne, point. Et quand le Hamas dit « l'Algérie est notre espoir », c'est aussi un message aux autres pays arabes. Regardez, il existe encore un État qui ne calcule pas, qui ne se tait pas, qui ne vend pas la cause contre des avions de chasse ou des investissements. Côté israélien, on sent la nervosité monter à Tel Aviv. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'est pas juste un pays qui râle dans le vide. Elle a un siège au Conseil de sécurité jusqu'à fin 2025, et surtout elle a une crédibilité que personne ne peut acheter. Un veto algérien bien argumenté peut transformer une résolution qui semblait évidente pour Washington en texte mort-né. Et surtout, il peut encourager d'autres pays, Afrique du Sud, Namibie, Venezuela, etc., à suivre le mouvement. Mais il y a plus grave pour Israël. Les déclarations récentes de responsables militaires israéliens qui parlent ouvertement de « désarmer le sud de la Syrie », créer une zone de sécurité à la frontière égyptienne, désarmer Gaza puis le Liban. On n'est plus dans la « réponse proportionnée à une attaque du 7 octobre ». On est dans un projet d'hégémonie régionale assumé. Et là, l'Algérie voit rouge. Parce que ce langage expansionniste lui rappelle exactement les cartes françaises des années 50 qui prévoyaient d'annexer le Sahara, le sud tunisien, des bouts du Maroc. Alger sait que laisser passer le projet américain, c'est valider la première étape d'un plan beaucoup plus large. Vider Gaza de toute capacité de résistance, puis étendre le modèle aux voisins. Dans tout ce chaos diplomatique, l'Algérie apparaît comme le seul pays arabe qui garde la même boussole depuis 70 ans. Pendant que d'autres capitales hésitent, négocient en coulisses ou signent des accords sous la table, Alger continue de parler clair.
Pas de solution sans retrait total israélien. Pas d'administration internationale qui remplace l'occupation. Pas de paix durable sans État palestinien viable avec Jérusalem-Est comme capitale. Et surtout, pas de chèque en blanc à Israël sous prétexte de « sécurité ». Ce n'est pas de l'idéalisme. C'est de la cohérence. L'Algérie ne demande rien en échange de son soutien. Ni base américaine, ni normalisation, ni contrat juteux. Elle paye même de sa poche, aide humanitaire, bourse, soins aux blessés palestiniens, etc. Et c'est précisément cette indépendance totale qui terrifie Washington et Tel Aviv. Parce qu'on ne peut ni l'acheter, ni l'intimider, ni la faire taire. Quand le Hamas dit merci au peuple algérien, il ne remercie pas juste un État. Il remercie un peuple entier qui descend dans la rue à chaque agression, qui refuse la normalisation, qui considère que la Palestine, c'est un peu l'Algérie inachevée. Alors oui, aujourd'hui, un seul pays fait vaciller tout un projet américain au Conseil de sécurité. Un seul pays fait dire au Hamas, « Vous êtes notre espoir ». Un seul pays fait grincer des dents à Tel Aviv et à Washington. Et ce pays, c'est l'Algérie. Preuve que, même en 2025, la dignité et la mémoire peuvent encore peser plus lourd que tous les porte-avions du monde. Si vous avez aimé cette analyse, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, restez debout, restez conscients. Salam.